Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de début de finale. On a échangé une tour et 3 pièces mineures, ce qui fait 14 points, donc on est un petit peu dans la finale, fin du milieu de partie, début de la finale. Dans ces cas-là, bon, comme il y a toujours les dames, il faut toujours faire très attention évidemment à la protection du roi, bien entendu, mais aussi la possibilité de créer un pion passé, hein. On voit ici chez les blancs deux pions contre un seul sur l'aile dame, ce qui est très intéressant, hein, parce que l'aile dame c'est souvent l'aile qui est opposée au roi, donc en finale, et bien sûr le pion passé éloigné est très très dangereux. Donc, alors, coup forcé, dans cette position, évidemment, on a des échecs. Est-ce qu'on peut penser à la percée de pion pour créer pion passé à la fin? Pourquoi pas? C'est-à-dire tout prendre ici en F7, hein, avec le fou. Fou prend, tour prend, dame prend, tour prend, roi prend, quitte à sacrifier le fou. Et après une percée de pion pour aller à la dame. Le roi noir, effectivement, n'est pas dans le carré, mais il y a quand même le cavalier qui est là et qui va pouvoir revenir, hein, a priori, pour soutenir son pion et bloquer le pion passé des blancs. Bien sûr, sur le coup B5, on n'est pas obligé de prendre, hein, avec les noirs. Après, le cavalier pourra revenir directement défendre le pion. Donc intéressant en tout cas déjà de remarquer ce coup forcé fou pour F7 qui a pas l'air de fonctionner. Dame prend F7 d'ailleurs, on pourrait aussi peut-être l'envisager, hein, c'est un autre coup forcé, avec l'idée de faire tour prend ensuite, mais avec une découverte du fou. Simplement, je pense que de toute façon, les noirs pourront prendre la tour avec la dame et ça lui permettrait aussi de jouer un autre coup, peut-être en attaquant le fou, hein, qui est quand même la pièce qui crée la menace à la découverte. Donc là, a priori, le coup forcé n'est pas suffisant, donc il va falloir trouver un autre coup avant peut-être de prendre en F7, évidemment, hein. N'hésitez pas à mettre la pause pour trouver, bien entendu, hein, ce coup. Mais il n'y a pas tellement d'options quand même avec les blancs dans cette position, à part donc soit le sacrifice de pièces sur F7 pour rentrer en finale, soit évidemment une interversion de coup. On commence par le coup forcé par la percée de pion. Et c'est bien le coup B5, hein, qu'il va falloir jouer avant, parce que maintenant, si les noirs prennent le pion, là par contre, le cavalier n'arrivera plus à rattraper le pion passé, hein. Donc on va bien commencer par le coup de pion en B5, effectivement. Dans l'idée, s'il prend le pion F5, B5, pardon, maintenant on peut prendre en F7. Alors la question c'est comment on prend. Alors on pourrait prendre de la dame ici maintenant parce que la dame noire ne peut pas vraiment attaquer le fou. Ou si elle l'attaque, la tour peut faire échec tout en protégeant son fou à la découverte. Mais c'est quand même plus simple probablement de prendre avec le fou en F7. Alors les noirs sont pas obligés de prendre le fou, contrairement à dame prend où là les noirs sont obligés de prendre la dame. Mais s'ils prennent pas le fou, il y aura quand même des attaques sur le roi, hein. Par exemple, fou prend F7 échec, sur roi H8. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer par exemple sur roi H8? Voilà, vous pouvez mettre peut-être la pause pour trouver un bon coup pour les blancs, hein, a priori. Dans cette position, on va créer des menaces, hein, évidemment, hein, comme très souvent. Je pense qu'ici, on va gagner un peu de matériel avec les blancs, et un peu de matériel, ça suffira évidemment à gagner, étant donné qu'on a aussi un pion passé, et donc le matériel en plus nous permettra de l'amener à dame plus facilement. Donc peut-être une menace de mat. Alors on pourrait penser à fou G6 avec une menace de mat, mais il va ramener son cavalier en F6. Il va protéger, il va y avoir un échange de dames, probablement la finale est gagnante quand même, hein, parce qu'on va avoir un pion passé très dangereux, qu'on va soutenir avec la tour et le fou, mais il y a plus fort, on va directement faire une menace, c'est pas une menace de mat en un coup, mais c'est une menace en quelques coups, avec surtout une attaque double, hein. On va attaquer la dame avec le fou, voilà, avec la menace aussi de faire dame et fuite,
qui va créer une attaque très dangereuse. Enfin, c'est un mat assez rapide, hein, en quelques coups, avec fou G8, et si le roi vient en G6, il y aura dame F5, et si la dame prend le fou, on va gagner la tour tout simplement, avec dame F8 et dame prend E7, hein, évidemment. La qualité d'avance devrait suffire à gagner. Alors, un dernier piège, évidemment, cavalier F2 échec, on prend pas le cavalier, sinon il y a dame D1, voilà, on met le roi en G1, tout simplement. Et là, maintenant, on pourra prendre le cavalier au prochain coup, parce que la tour pourra couvrir l'échec. Hein. Donc ça, c'était le dernier piège que pouvaient faire les noirs. Bien entendu, bon, si le cavalier revient, il faudra simplement empêcher probablement le coup de dame en D4, suivi du cavalier en F2. Donc ici, on peut imaginer un coup de dame qui revient tranquillement en E2, hein, pour protéger la case en F2. On conserve du coup notre qualité d'avance. Le cavalier est attaqué. On pourra peut-être faire H3 après pour le chasser. Et le pion passé, hein, devrait faire la différence. Sachant que peut-être ici, hein, à nouveau, est-ce que dame prend F7 est envisageable? Dame prend F7, tour prend F7 suivi de tour prend F7. Donc attaquant la dame avec la menace à la découverte du fou. La dame ne peut pas s'enfuir de l'attaque à la découverte, hein, j'ai l'impression. Par exemple, dame en C6 pour attaquer le fou, on mettrait la tour en C7 pour faire échec. Et on attaque la dame. S'il prend le fou, on reprend la dame avec la tour. Et le pion fait dame sur échec. Hein, donc les noirs n'ont pas le temps d'aller à dame. Le cavalier ne rattrape pas le pion, hein, comme prévu. Donc comme prévu, en fait, si jamais il fait... on peut prendre du fou. Si jamais il reprend le fou comme ça, on reprend la tour avec la dame. Voilà, donc ça c'est l'idée principale évidemment. Et s'il prend la tour, on fait dame avec le pion. Le cavalier n'arrête pas le pion. On a fait la percée de pion et on l'a surtout obligé à prendre le pion. Hein. Contrairement à si on avait donc commencé par la prise ici, là c'était pas bon puisque là le pion en A6 n'était pas obligé donc de prendre le pion B5. Ici, les noirs font cavalier C5 et arrêtent le pion. Donc d'où le coup B5 pour commencer. Et seulement après, on prend en F7. Avec le fou, a priori, c'est quand même plus sûr. Hein, même si le coup de dame semble si jouable. Hein, et finalement, c'est peut-être encore meilleur du coup, puisque ça va complètement forcer la suite. Et là, les noirs n'ont pas le contre-jeu avec dame cavalier, même si a priori ce contre-jeu semble se résorber assez vite, hein, comme on a vu après fou prend F7, roi H8, fou D5, on va récupérer ici. Si fait cavalier F2, on fait bien roi G1 et après on protège tranquillement, on devrait réussir à gagner, même si ça prend un peu plus de temps, mais disons qu'il y a moins de complications à chercher le sacrifice de dame, hein, quand même, après dame prend F7. Mais en tout cas, si vous faites dame prend F7, tour prend F7, c'est bien joué, quand même. Et dans tous les cas, ça devrait gagner grâce au pion passé éloigné. Le cavalier ne peut pas le rattraper, hein, il n'y a pas de trajet possible. Sur le KF2 échec, on fait roi G1, évidemment, le cavalier s'éloigne. Le pion n'a pas le temps, le pion noir n'a pas le temps d'aller à la dame, hein, il a une case trop tard et la dame blanche va pouvoir arrêter le pion tranquillement. Petit pion passé éloigné, comme très souvent au final, hein, on fait dame avec un pion. Merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.